en cas de panne d'électricité. Est-ce que vous seriez prêt? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réagir au mieux avant et pendant une panne et surtout tout ce que je vous recommande d'avoir chez vous pour être le plus près possible si une panne d'électricité arrive. Le but de cette vidéo, c'est vraiment pas d'être alarmiste, mais encore une fois, d'être préparé au mieux si ça arrive puisque les pannes d'électricité n'arrivent pas qu'aux autres. En effet, les pannes d'électricité peuvent arriver à grande échelle ou à petite échelle. Ça peut arriver par exemple à cause d'un manque d'électricité sur les réseaux. Ça peut également arriver à cause d'un événement climatique et naturel comme par exemple des grosses tempêtes, des vagues de froid comme il y a eu aux États-Unis et parfois tout simplement des grands vents qui viennent un petit peu abîmer le réseau comme on a en France assez fréquemment. L'avantage, c'est qu'en règle générale, les pannes de courant se terminent très rapidement, mais c'est pas toujours le cas. Ça peut durer plus longtemps, plusieurs jours, voire une semaine, voire encore plus. Et c'est dans ces cas-là que c'est impératif d'être préparé au mieux, surtout si ça arrive en hiver, que les températures sont très fraîches à l'extérieur. Et qui dit panne d'électricité dit que vous n'allez plus avoir de manière de vous chauffer, plus moyen de vous éclairer, plus moyen de communiquer, plus d'eau chaude, plus d'électroménager et parfois même plus d'eau courante. Et donc là, c'est vraiment une rupture de la normalité comme on la connaît. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Survival Expo. Survival Expo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un salon qui a lieu chaque année sur les thématiques de l'outdoor et de l'autonomie. Les thèmes abordés sont hyper intéressants et tournent autour de la survie, de l'autonomie, du bushcraft, de la rando, de l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance énergétique, la défense, la santé, la gestion des risques en général. Le prochain salon aura lieu du 9 au 11 2023 et j'espère tous vous y voir. Premièrement, si vous savez qu'une panne va arriver, ça peut être le cas si par exemple il y a un délestage sur le réseau et vous savez que pendant quelques temps il n'y aura plus d'électricité chez vous. Alors première chose à faire, prendre en compte tous vos appareils électriques afin d'éviter des effets indésirables, des coupures qui vont arriver. Un exemple parmi tant d'autres, ce serait par exemple d'ouvrir votre portail électrique si vous devez sortir de chez vous, ou alors de sortir la voiture de votre garage si la porte de votre garage s'actionne par un système électrique. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait et que vous avez le temps, profitez-en pour aller acheter les biens de première nécessité dont on va parler par la suite qui vont vous permettre de vivre au mieux cette panne d'électricité. Je pense à autre chose, si vous ne vivez pas seul, ce serait important d'avoir mis au point et de vous être mis d'accord avec les autres membres de votre famille au préalable ce que vous faites si justement il y a une panne d'électricité et où est-ce que vous allez vous retrouver. Dites-vous bien que s'il y a une panne d'électricité, il n'y aura plus internet, il n'y aura plus le réseau, il n'y aura plus WhatsApp. D'où l'importance d'avoir convenu ce genre de plan avant que la panne arrive. La première chose à faire si ce n'est pas encore fait, c'est de vous constituer un stock d'eau. Profitez qu'il y a encore de l'eau courante pour remplir tous vos contenants, que ce soit des gourdes ou d'autres contenants, ça peut être des bassines, à défaut ça peut être des seaux, voire même votre baignoire, mais l'eau sera primordiale pour boire bien entendu, pour cuisiner, voire même éventuellement vous laver. D'ailleurs j'y pense, en cas de température fraîche, une astuce pourrait être de remplir vos thermos ou autres récipients qui vont garder au mieux la chaleur avec de l'eau chaude qu'il y a dans votre ballon d'eau chaude. Même s'il y a une coupure d'électricité, vous allez quand même avoir encore un petit peu d'eau chaude. Et si vous avez très froid la nuit, vous pouvez vous improviser une bouillotte en mettant des gourdes remplies d'eau chaude à l'intérieur de votre lit ou de votre sac de couchage. Un autre point sur la nourriture, sans électricité, le réfrigérateur et le congélateur ne vont pas fonctionner. Et donc c'est important d'éviter au maximum d'ouvrir la portière pour que la nourriture reste au frais le plus longtemps possible. Dites-vous qu'en moyenne, si vous n'ouvrez pas la porte de votre congélateur, la nourriture pourra rester congelée entre 24 et 36 heures environ. Donc ouvrez la porte vraiment que si c'est nécessaire. Allez, rentrons maintenant dans la deuxième partie de la vidéo qui est selon moi la plus intéressante, qui concerne toutes les conséquences d'une panne d'électricité dont on ne pense pas toujours et comment y faire face au mieux. Donc premièrement, pour l'eau, si vous avez suivi mes conseils juste avant, vous avez normalement un stock d'eau. Je vous conseille de prévoir au minimum 2 litres d'eau par jour et par personne. Je vous conseille d'utiliser des petites bouteilles qui seront plus faciles à transporter si besoin. Si vous n'avez pas de stock d'eau, alors il va falloir vous en procurer et donc la filtrer. Pour un usage chez soi, le filtre à eau Berkeley est un très bon système. Il est hyper connu, système de filtration, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai plus d'infos dans la description si vous voulez faire plus de recherches. Ensuite, en ce qui concerne la nourriture, s'il y a une rupture de l'approvisionnement, ce qui risque de se passer s'il y a une panne d'électricité prolongée, alors les aliments que vous aurez à disposition seront les aliments que vous aurez stockés chez vous. Et donc pour ça, je vous conseille vraiment d'avoir un stock de nourriture, que ce soit des conserves, des aliments qui se gardent longtemps, comme du riz, de la semoule, des pâtes par exemple. Je vous conseille également d'avoir des rations. Si par exemple vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, les Energy 5, ça se conserve hyper longtemps, ça coûte pas cher, c'est pas la meilleure nourriture à manger, mais au moins ça vous nourrira. Et également, si vous faites un peu de rando comme moi, j'aime beaucoup prendre des lyophilisés et ça peut servir même au-delà d'une randonnée s'il y a une coupure d'électricité et que vous avez besoin de manger rapidement, vous mettez de l'eau bouillante à l'intérieur et votre repas est prêt. Prévoyez également des aliments que vous pouvez manger et qui ne nécessitent pas une cuisson, comme par exemple des chocolats, des barres énergétiques et d'autres aliments de ce type qui se conservent longtemps. Et justement, pour la cuisson, parlons-en. Si vous avez une cuisine qui fonctionne avec une bouteille de gaz, alors essayez d'économiser au mieux cette ressource. Vous n'allez pas allumer la bouteille à fond. Une fois que le repas est en train de cuire, eh bien éteignez le gaz un petit peu avant, laissez le couvercle et laissez cuire encore un petit peu, comme le principe de la marque mythe norvégienne par exemple. Si vous avez une cuisine qui fonctionne à l'électricité, eh bien tant pis, vous n'allez pas pouvoir utiliser
utiliser. Et donc pour ça, je vous conseille de prévoir un réchaud par exemple et puis des bonbonnes de gaz de ce type-là. Et si vous avez la chance d'avoir une cheminée ou un barbecue, alors j'espère que vous avez pas mal de stock de bois de chauffage pour vous. Bien entendu, petite parenthèse, mais c'est important, n'allez pas utiliser un barbecue qui fonctionne au bois ou au gaz ou alors un réchaud de camping à l'intérieur s'il n'y a pas de ventilation. Sinon, ça va produire du monoxyde de carbone, un gaz inodore et indolore qui va vous causer des graves problèmes de santé, voire bien entendu la mort. On va maintenant parler de l'éclairage. Personnellement, en termes de lampes, j'aime bien utiliser des lampes qui puissent se recharger via USB. Comme ça, je peux les coupler avec des batteries externes comme celle-ci de chez Sunslice qui a une autonomie de 26 800 mAh. Autant vous dire que je peux recharger mes lampes pas mal de fois. Et même quand je pars en road trip, j'aime beaucoup partir avec des plus grosses stations de charge qui me permettent, lorsque je les couple avec les panneaux solaires viennent recharger ces stations de charge, qui me permettent ensuite d'être autonome en énergie. Pareil, je m'attarde pas trop sur chaque modèle, c'est pas le but de la vidéo. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai toutes les infos dans la description. Un autre item qui peut être intéressant de stocker en quantité, ce sont les bougies chauffe-plat. Ça coûte rien, ça peut vous permettre de vous éclairer, voire éventuellement de vous chauffer. Pour l'éclairage, on commence à faire le tour. Vous pouvez également utiliser des lampes tempête, des lampes au pétrole. Vous pouvez également utiliser des lampes dynamo qui peuvent se recharger en tournant la manivelle, comme ça vous êtes sûr au moins d'avoir toujours de la lumière. Vous pouvez également utiliser des bâtons Sialum lumineux qui peuvent être intéressants. Laissons l'éclairage de côté et parlons de la communication. Pour la communication, je vous conseille d'avoir une petite radio portative comme ce modèle-ci, c'est le Power Plus Lynx. Ça coûte pas grand-chose. C'est une radio qui peut se recharger de plein de manière différentes, soit par USB avec batterie externe ou station de charge. Ça peut également être rechargé via un petit panneau solaire juste en haut. Et dans le pire des cas, ça peut être rechargé avec une petite manivelle. Donc vous êtes sûr d'avoir toujours la radio qui sera fonctionnelle et ça peut vous permettre d'écouter les conseils des autorités, par exemple s'il y a une grosse panne d'électricité et qu'il y a encore la radio qui tourne. Bien sûr, je vous apprends rien, qui dit panne d'électricité dit que vos téléphones portables ne serviront plus à rien. Vous allez toujours pouvoir les allumer, mais sans réseau ni connexion internet, ça va plus vous servir beaucoup, si ce n'est d'allumer votre lampe frontale. Et c'est déjà quelque chose. Et donc pour communiquer, si vous voulez communiquer avec des proches, vous pouvez également utiliser le système des talkie-walkie ou des radios portatives. Et pour ça, je vous conseille bien entendu de vous être mis d'accord au préalable sur la bonne fréquence à utiliser. Ensuite, parlons du chauffage. Le chauffage, ça va dépendre si la panne arrive en été, c'est moins problématique. Si ça arrive en plein mois d'hiver, en pleine montagne, comme là où j'habite, où les températures sont toujours dans les négatifs, alors là, ça peut poser problème. Donc pour ça, je vous conseille vraiment d'être bien équipé en couverture, en vêtements chauds, en sac de couchage. Si vous êtes chez vous, ça ne devrait pas poser problème. Et s'il fait vraiment très froid, comme ce qui est arrivé aux États-Unis dernièrement avec la grosse vague de froid, alors il va falloir prendre d'autres mesures. Par exemple, ça peut être de vous confiner, vous et vos proches, dans une petite salle, voire même une tente s'il fait vraiment trop froid, puisque moins il y aura de volume à chauffer, plus la température sera élevée. Et donc parfois, même si vous êtes chez vous et qu'il n'y a rien qui est chauffé, ça peut être une bonne option de sortir la tente et de vous faire une ambiance camping à l'intérieur du salon. J'aurai plein d'autres astuces à vous donner s'il fait très froid, c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, mais ça peut être de vous mettre des bouillottes au niveau de l'artère fémorale pour propager au mieux votre chaleur. En fait, l'avantage, c'est quand on part en bivouac en hiver, on fait en sorte d'utiliser les meilleures manières pour se chauffer, puisqu'il fait souvent très frais. Là, ce sera plus par contrainte que par plaisir que vous allez devoir éventuellement camper, mais justement, c'est bien de profiter des moments où vous êtes en bivouac pour essayer de voir le mieux possible comment gérer au mieux sa température corporelle. Ensuite, pour se soigner, déjà, première chose, c'est primordial que vous soyez formé. Je le répète dans toutes mes vidéos, allez faire un petit stage PSC1 au minimum, voire plus si ça vous intéresse, mais c'est primordial de savoir les premiers gestes de secours à effectuer. Ensuite, si vous avez un traitement, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire dans ma vidéo où je vous ai expliqué mon sac d'évacuation, pourquoi c'était important d'avoir un sac d'évacuation et son contenu, je vous expliquais d'avoir des médicaments, votre traitement que vous devez suivre en stock, car s'il y a une panne d'électricité, il n'y aura plus de pharmacie. Et donc c'est important que vous ayez un coup d'avance. Autrement, c'est également d'avoir à disposition un petit kit de premiers soins que vous avez chez vous et que vous pouvez utiliser si jamais vous en avez besoin. Pareil, une autre conséquence des coupures d'électricité, c'est que vos cartes bancaires ne serviront plus à rien. Les distributeurs de billets ne fonctionneront plus et les commerces ne pourront plus accepter vos cartes bancaires puisque leurs terminaux ne seront plus fonctionnels. Et donc pour ça, je vous conseille d'avoir un petit fonds de sécurité à votre domicile avec des petites coupures, des billets de 5, de 10, de 20, voire de 50 euros. Idem, une autre conséquence à laquelle on pense pas toujours, mais s'il y a une coupure d'électricité, les pompes à essence ne vont plus fonctionner puisque les pompes fonctionnent à l'électricité. L'impossibilité de vous approvisionner en essence sera donc un obstacle majeur à vos déplacements. Et donc pour ça, je vous conseille, sans forcément vous dire de faire des stocks d'essence, même si c'est toujours mieux, eh bien je vous conseille de respecter la règle de toujours avoir votre réservoir rempli plus que sa moitié. Ça vous permettra, si vous devez faire un trajet, un déplacement de manière urgente, si vous devez aller à l'hôpital par exemple, ou chercher un de vos proches, de pouvoir faire ce trajet. Autre point à prendre en compte, et non des moindres, c'est qu'il faut rester prudent. Si la coupure d'électricité persiste sur le long terme, les gens vont devenir fous. Il y a très peu de gens qui sont préparés à de tels scénarios, et on l'a vu pendant le Covid, tous les gens qui sont allés se ruer vers le papier toilette, c'est un exemple
exemple parmi tant d'autres. Et donc, c'est important au minimum de rester un petit peu sur ses gardes et de rester vigilant. Encore une autre conséquence à laquelle on pense pas forcément, ça va être sur les coupures d'électricité qui vont durer plus longtemps, mais c'est la gestion des déchets organiques. Si vous avez plus d'eau qui coule à vos robinets, plus d'eau courante, eh bien vous n'allez plus pouvoir tirer la chasse. Et donc un problème majeur va arriver et c'est justement comment est-ce que vous allez gérer ces déchets organiques. En milieu rural, c'est un peu plus simple. En milieu urbain, bon courage. Le problème, si vous ne mettez rien en place pour justement gérer ces déchets organiques, c'est qu'il va y avoir beaucoup de bactéries qui vont se propager et bonjour les dégâts. Donc pour ça, vous pouvez mettre en place des choses assez simple. Ça peut être par exemple de se procurer des toilettes d'appoint, qu'on appelle également parfois toilettes de camping. En gros, c'est rien d'autre qu'un seau en plastique avec une assise et vous allez pouvoir vous soulager et vos déchets organiques vont être ensuite dans des sacs. Vous allez pouvoir fermer de manière étanche. Si vous n'avez pas envie d'acheter ce genre de toilettes, vous pouvez également fabriquer vos propres toilettes sèches. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie vers une vidéo dans laquelle je vous explique comment utiliser les toilettes sèches et comment vous fabriquez vos propres toilettes sèches. Je mettrai le lien pareil dans la description. Ça y est, on commence à avoir effleuré toutes les catégories importantes à prendre en compte. On a parlé de l'eau, de la nourriture, d'un moyen de cuisiner, d'un moyen de s'éclairer, d'un moyen de se chauffer, d'un moyen de communiquer. On a parlé même de la gestion des déchets organiques. L'idée avec cette vidéo, c'était pas de rentrer dans le détail, on pourrait rentrer encore beaucoup plus en profondeur dans chaque domaine, mais plutôt de vous donner à réfléchir, encore une fois, de vous dire que les coupures d'électricité, ça n'arrive pas qu'aux autres, rien qu'à regarder ce qui se passe parfois en France et ce qui est arrivé dernièrement aux États-Unis. Et donc, mon but, c'était également de vous expliquer, selon moi, comment gérer au mieux une coupure d'électricité et puis surtout de prendre en compte tout ce que je vous ai dit par rapport à la préparation afin d'avoir chez vous au minimum des biens de première nécessité qui vous permettront de vivre au mieux cette coupure d'électricité si elle arrive. Bien sûr, encore une fois, il ne s'agit pas d'être parano et de vivre dans la peur, mais juste d'être préparé au mieux pour ne pas être surpris au dernier moment. Donc, je vous repose la question que je vous ai posée au tout début de la vidéo. En cas de panne d'électricité, est-ce que vous seriez prêt? N'hésitez pas à me faire votre petit retour dans les commentaires et puis surtout, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à ces sujets liés à l'autonomie et à la préparation au risque, n'hésitez pas à compléter la vidéo avec vos expériences personnelles. Je pense que ça pourra tous nous enrichir. Pour conclure, pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie vers une vidéo juste en dessous dans la description qui vous permettra d'avoir 50 astuces de bivouac, de randonnée et de trekking en général. Typiquement, si vous voulez apprendre plein d'astuces pour comment ne pas avoir froid lorsque vous êtes en extérieur, en bivouac, allez voir la vidéo, ça vous apportera pas mal de valeur. Également, pour ceux qui ont Instagram et TikTok, on vient d'ouvrir le compte TikTok de la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller nous faire coucou par là-bas pour ceux qui ont l'application. Pareil pour Instagram, il y a pas mal de jeux concours en ce moment. Et je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le sourire, c'est hyper important. Et à très bientôt.